Jean-François Vallès, je suis cofondateur du cabinet Synopter qui est basé à Nantes. Notre métier, c'est de travailler sur les zones industrielles et puis y développer des synergies entre les entreprises. Pour ce faire, on accompagne des collectivités locales, on accompagne beaucoup de territoires en Loire-Atlantique en termes de conseils, mais aussi on essaye de partager des pratiques innovantes, intéressantes et inspirantes, que ce soit en formation ou lors de conférences sur ce sujet. Alors les coopérations sur un territoire comme Saint-Nazaire, elles se font naturellement, elles ont toujours existé. C'est grâce à ça que Saint-Nazaire est devenu un véritable territoire industriel. Il y a cette habitude de travailler ensemble. Je pense par exemple au réseau Neopolia qui existe sur le territoire, essentiellement dans une logique plutôt business to business, de sous-traitance ou de partenariat. Mais maintenant, il est important, c'est d'accompagner l'évolution et l'adaptation de cet écosystème au regard en particulier de nombreux défis qui s'appliquent au territoire, comme le changement climatique, la 4e révolution industrielle, les transitions écologiques et la décarbonation, et puis aussi tout ce qui est lié aux attentes sociétales. On est à la fois sur un territoire qui est fort par son écosystème industriel, mais sa proximité avec des territoires naturels ou de la mer montre aussi un certain nombre de fragilités, et les coopérations sont une manière de renforcer la robustesse de ce territoire, qui de plus est un territoire intéressant, parce que c'est là aussi où on prépare un peu les solutions de demain. Je pense par exemple tout ce qui se fait autour des éoliennes, les voiles pour le développement des transports de marchandises et autres. Donc on a un vrai savoir-faire ici, et donc c'est important, c'est de le conforter dans son fonctionnement. Alors sur la question de ces coopérations, on a un petit rôle, on accompagne l'agglomération sur le parc d'activités de Cadréan, où avec Simon Fradet et différents acteurs qui sont présents, on essaye de réfléchir justement en quoi est-ce qu'on pourrait réfléchir l'aménagement, repenser l'aménagement du parc d'activités pour favoriser ces synergies, de créer des lieux qui soient des catalyseurs d'énergie. Donc on a tout un travail qu'on mène actuellement qui est assez innovant dans sa façon de travailler. Et ce qui est intéressant, c'est quand on travaille sur ce sujet de Cadréan, on associe l'association ACE qui est présente, donc les entreprises qui sont présentes, pour réfléchir ensemble au devenir. Et en se disant, on rentre aujourd'hui dans une période où il faut arrêter de parler coopération, il faut les faire et il faut les traduire de manière opérationnelle et concrète sur les zones d'activité. Alors dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on a une prise de conscience de l'intérêt des synergies. Nous avons vécu 2 grandes crises. Il y a eu la crise de la Covid, maintenant il y a eu la crise de l'énergie avec la guerre en Ukraine. Ces 2 crises, elles ont montré que les territoires les plus résilients, les plus robustes, c'était là où les entreprises ont travaillé ensemble. Alors pas uniquement à l'échelle d'un territoire, mais surtout dans une logique de proximité. Et quand on regarde tous les travaux qui sont menés sur la question énergétique, par exemple, les boucles locales, c'est du local, c'est de la proximité. Quand Saint-Nazaire Agglomération réussit à se lancer dans la démarche zone industrielle bas carbone type Easy Back, on voit bien que derrière, ce sont encore des synergies entre les entreprises. Donc je pense que sur ces grands enjeux et ces grands défis qui arrivent, c'est la force d'un territoire, c'est de réussir à faire travailler ensemble des entreprises qui sont voisines. Et c'est ça l'enjeu de demain. En 2024, sur ces questions de synergie, on a eu 3 missions passionnantes qui nous ont amenés du sud jusqu'à Saint-Nazaire. La première, ça a été de travailler pour l'ARB, qui est l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement de la région sud, sur l'actualisation de leur cadre de référence du label Parc Plus. Et la question était d'intégrer dans ce label la question de l'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce qu'on en tire comme apprentissage? C'est qu'il va falloir rendre un espace à la nature et au cycle de l'eau et aux synergies sur les zones d'activité. Ce qui nous a permis dans un deuxième temps de travailler avec le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire et toute l'équipe de Frédéric Vess sur les questions de l'expérimentation, de l'intensification des zones d'activité. Et à la fin de cette expérimentation, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait réinventer les zones d'activité, travailler un nouvel imaginaire. Et là, ça nous amène sur cette 3e expérience que nous menons actuellement à Saint-Nazaire avec le parc de Cadréan, où justement on est en train de travailler ensemble un peu sur le parc d'activité de demain qui prône une plus grande place pour la nature. On va réussir à préserver des zones humides et à développer des services pour développer des synergies et surtout préparer et accompagner toutes les transitions écologiques qui vont être nécessaires au sein des entreprises. Donc on voit bien, c'est que les synergies, elles reviennent au cœur de ces démarches-là et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important d'activer toutes les synergies entre les entreprises, mais aussi entre les entreprises et les collectivités locales.